Voilà, Blaise Lempen, vous êtes journaliste suisse, Oui, bonjour. bonjour, et vous êtes l'auteur de plusieurs essais, et vous développez des préoccupations démocratiques et sociales. Vous récidivez dans votre dernier ouvrage, Guerre et paix dans le cyberespace, les démocraties à l'épreuve de la révolution numérique, paru chez Georg en 2019. Le titre résume bien l'enjeu, et le moins que l'on puisse dire est que vous décrivez un monde terrifiant. Voilà, c'est parce que les nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux, c'est un formidable moyen de mobilisation, de participation, d'expression au service des citoyens. Mais en même temps, ça a un double visage. En même temps, c'est un moyen de surveillance au service des services de renseignement, des services de police et des dictatures, des États, lorsqu'il n'y a pas les garanties démocratiques nécessaires. Le mot est sorti, donc un monde où les dictatures ont les coudées franches, Ouais. notamment dans l'installation de la 5G. Voilà, alors ce que je décris dans mon livre notamment, c'est la formation de cette sorte de totalitarisme tech, de soft totalitarisme, une nouvelle forme, si vous voulez, d'encadrement des citoyens et d'embrigadement des citoyens qui passe par ces moyens de communication. Et là, le citoyen ne se rend des fois pas complètement compte qu'il est totalement espionné, encadré, surveillé. Et c'est un moyen évidemment fantastique et très efficace au service des dictatures, et elles sont nombreuses malheureusement dans le monde. Alors, je développe l'exemple de la Chine où ça s'étend très loin avec le système des crédits sociaux, où l'individu est finalement espionné dans tous les aspects de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on peut parler d'une nouvelle forme de système totalitaire. Et alors la 5G, c'est clair que ça va être un moyen encore plus efficace pour suivre le citoyen dans tous ses déplacements. Alors il y a les capteurs, les caméras de surveillance qui se mettent en place de plus en plus, les services de renseignement qui ont des banques de données auxquels on a donné toujours plus de pouvoir à la suite de la guerre contre le terrorisme, y compris dans les démocraties. Et donc tout ça, c'est un système d'hypersurveillance qui se met en place. Et avec la 5G, c'est encore plus efficace. Et vous restez pourtant optimiste, vous faites confiance à l'homme. Oui, parce que face à cette évolution, on n'est pas impuissant, on peut réagir. C'est-à-dire que là, chaque citoyen peut, effectivement, il y a des mouvements qui se forment il y a des lois sur la protection des données personnelles, par exemple, qu'on peut mettre en vigueur, et on peut réagir. Donc en fait, cette évolution n'est pas, il n'y a pas de fatalité dans cette évolution. Donc on peut vraiment essayer de défendre les valeurs démocratiques, et c'est nécessaire, pas seulement contre les dictatures, il faut être plus ferme contre, par exemple, les dictatures comme la Chine. On est beaucoup trop mou, enfin, vis-à-vis de Pékin, des autorités de Pékin, dans toute notre relation avec la Chine, mais aussi dans les démocraties. C'est clair que l'affaire Snowden l'a montré, il y a toute cette mise en place de services de renseignement géants et qui sont un danger pour les libertés. Blaise Lempen, merci. Merci à vous.